J'ai passé des heures à coder un indicateur qui donne un gros signal de retournement sur le Bitcoin, tout ça pour qu'en fin de compte, je fasse une découverte totalement différente. Je vous explique tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Depuis de nombreuses années, en parcourant les graphiques de prix que ce soit sur les cryptos ou sur d'autres actifs, j'ai remarqué un phénomène qui semble plutôt bien présager d'un changement de direction sur les prix. Mais avant toute chose, un signal assez connu que vous connaissez peut-être déjà ou que vous avez appris au cours de votre expérience en trading, c'est les divergences. Une divergence, c'est lorsque le prix évolue dans une certaine direction, mais qu'un indicateur technique au même moment évolue dans une direction différente ou opposée. Elles sont généralement utilisées avec des indicateurs techniques tels le RSI, le MACD ou le stochastique. Donc lorsque l'on a par exemple une divergence entre le prix et le RSI, eh bien on peut interpréter ça par le fait que le prix continue certes d'augmenter, mais ça se fait avec de moins en moins de bougies haussières et surtout avec une amplitude de bougies qui est de moins en moins grande. Et c'est ça justement qui présage d'un potentiel essoufflement du prix et donc d'un retournement à venir. Néanmoins, comme vous pouvez le remarquer, eh bien des divergences, il y en a beaucoup, rien que sur l'indicateur RSI, et elles ne sont pas toutes forcément très fiables. De nombreux sommets ou points bas se font en effet au même moment qu'une divergence, mais ça ne veut pas dire que toutes les divergences sont nécessairement de vrais points hauts ou de vrais points bas. Afin d'y trouver plus d'efficacité, on peut pousser le phénomène des divergences plus loin et on remarque qu'il y a des moments où on peut observer des doubles divergences. Une double divergence, c'est quand une bougie sur laquelle il y a déjà une divergence est elle-même à l'origine d'une nouvelle divergence, qui est donc encore plus marquée et qui témoigne donc davantage d'essoufflement probable à venir. Et ça semble marcher très fort. On peut voir ici quelques exemples de doubles divergences qui ont eu lieu sur le Bitcoin courant décembre en graphique 1 heure, et dans chacun de ces cas, lorsqu'on a eu la double divergence, on était en effet sur un point bas ou un point haut à court terme, et le prix s'est renversé par la suite. Et ça semble tout aussi efficace peu importe l'actif et l'unité de temps utilisée. Ici on est sur le DAX en unité de temps 10 secondes, et on peut voir que les différents exemples de double divergence qui ont eu lieu, eh bien elles ont mené à un renversement du prix et permettaient d'identifier un point bas ou un point haut à très court terme. J'ai donc décidé de me coder un indicateur qui me détecterait directement toutes les doubles divergences sur le Bitcoin sur toutes les unités de temps de mon choix, pour voir ce qu'il se passe si j'achète ou je vends aussitôt une double divergence apparaît. J'ai ensuite lancé des backtests pour voir ce que donnerait la stratégie des doubles divergences. Et là, les résultats m'ont choqué. Ils étaient catastrophiques. J'ai démarré avec un capital de départ de 5000 $ dans mes backtests entre 2018 et 2024 et sur différentes unités de temps afin d'avoir un très grand nombre de trades et donc une bonne fiabilité statistique, mais rien n'y fait, peu importe l'unité de temps choisie, c'est la même chose, voire pire. Il y a quasiment pas de rendement, mais des drawdowns assez élevés. En clair, ce que l'on semble voir à l'œil nu, eh bien ça ne se retranscrit pas du tout dans les résultats si on devait trader absolument toutes les doubles divergences qui se produisent. On peut donc tirer deux grosses leçons de cette petite expérience. Une qui est spécifique à la stratégie des doubles divergences et une qui est bien plus générale. La première leçon, c'est qu'il semblerait que l'endroit et le contexte d'action de prix dans lequel se produit la double divergence, c'est bien plus important que la double divergence en elle-même. Autrement dit, une double divergence se produisant aux alentours d'une zone support ou résistance, ou d'un retracement de Fibonacci, ou d'un précédent point de forte réaction, sera beaucoup plus efficace qu'une double divergence au milieu de nulle part. Et je dirais que c'est d'ailleurs le même principe pour tout autre pattern ou structure. Le contexte dans lequel elle se produit est absolument crucial. La deuxième grosse leçon qu'on peut apprendre de cette petite expérience, eh bien c'est que le fait d'identifier des phénomènes ou indicateurs prometteurs à l'œil nu peut en réalité être très trompeur si le phénomène en question n'est pas testé un très grand nombre de fois pour vérifier sa fiabilité. Et c'est là toute l'utilité et la pertinence d'un backtest. En ayant backtesté la stratégie des doubles divergences,
on a pu s'apercevoir que simplement acheter ou vendre dès lors qu'on a une double divergence, eh bien sur un très grand nombre de fois, finalement, ça ne fonctionne pas. Et l'autre ennui, c'est que coder un indicateur et un backtest, comme je l'ai fait ici avec les divergences et les doubles divergences, eh bien ça demande de très nombreuses heures et encore faut-il savoir coder. Heureusement, avec un outil de backtest comme Opsid AI, vous pouvez tester l'efficacité de votre stratégie de trading en quelques minutes seulement, sans avoir à coder quoi que ce soit, mais uniquement en écrivant les règles de votre stratégie sous forme de texte, littéralement comme si vous l'expliquiez à un pote dans un email ou dans un chat. Dès lors que vous avez une idée de stratégie de trading à tester, vous êtes quasi instantanément fixé si cette stratégie aurait été rentable par le passé ou non. Je vous laisse imaginer le temps et la charge de travail monstrueuse que ça vous fait économiser. D'ailleurs, si vous souhaitez avoir un accès anticipé à la plateforme Opsid AI, vous pouvez vous rendre sur le site opsid.com, vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire, vous aussi, en commentaire si vous avez déjà été confronté à une telle situation où vous pensez avoir détecté un phénomène qui marche super bien, mais dès lors que vous le testez un grand nombre de fois, vous vous rendez compte que ce n'est pas le cas. Autrement, n'hésitez pas à nous mettre un like, ça nous fait super plaisir, ou à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.